C'est toi que nous voulons arriver sur la table. Que c'est bon, magnifique, je lutterai entre tes mains. Un fils entre tes mains. Cette parole sera entre tes mains. Et chacun ici est entre tes mains. Remettons l'honneur et la gloire. Merci pour cette grâce renouvelée. Merci pour ce mauvais service de ce jour. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Merci Saint-Esprit de venir réveiller en maître. Merci pour le sang de Jésus qui crie déjà pour nous, qui crie déjà pour nos filles, qui va faire un travail excellent ce matin. Dans le nom de Jésus. Laisse que mon intelligence se baisse. Que ce doigt tu me lèves ce matin. Merci. Et qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent. À toi se lever, Dieu.
Au nom de Jésus, nous allons Je vais apprécier le Seigneur pour chacun de vous. Alléluia. Et je vais l'apprécier pour sa présence ce matin. Je vous souhaite à tous la plus cordiale et bienvenue. Alléluia. Et je veux qu'on fasse innovation au Seigneur pour la chorale. Je pense que tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore acclamer le Seigneur pour la chorale, pour le numéro spécial, même si le pain était quand même un peu compliqué. Alléluia. J'ai vu les décalages aller retournant sur place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et quand je mets ici, maman Marthe a déjà sollicité quelqu'un pour vous apprendre à danser. Et vous serez des très bons danseurs pour le Seigneur. Alléluia. Et ici, là, nous allons le contacter parce que la louange avec la danse. Alléluia. Amen. Je vais faire quelque chose de spécial. Boris, tu peux t'agenouiller là, s'il te plaît. Je vais prier rapidement pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare officiellement chantre de la paroisse de succès. À compter de ce jour, que la grâce qui repose sur cette paroisse repose sur ta vie. Que l'onction que Dieu a déposée sur cette paroisse soit déposée sur ta vie. Je déclare que tu feras l'œuvre du Seigneur. Aucun mauvais retour ne sera sans ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, une bénédiction. Et tu béniras. Au travers de toi, l'Éternel bénira des multitudes. Au travers de ton chant, je déclare que les choses spirituelles se passeront. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, c'est bien, c'est bien. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir quelques minutes. Je ne sais même pas s'il peut s'asseoir. Il y a un chant qui a touché mon âme, mais mon esprit et même mon corps. Ça a touché tout mon être. Vous avez chanté un chant au début là. Est-ce que je peux l'avoir? Au début, le tout premier chant, ça parlait de Yeshua. Est-ce qu'on peut le chanter? Bien aimé, ce que je vais te demander à faire, c'est si tu ne connais pas ce chant, le mieux est que tu fermes tes yeux, que tu regardes à ta vie et que tu te connectes au Seigneur ce matin. Alléluia. Regarde le sang de Jésus ce matin.
Je vais chanter en avant de l'hier. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Yeshua. Tu peux le prendre. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Yeshua. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Yeshua. Ton saint, il est ton saint. Il est ton saint. Il est Merci Seigneur. C'est toi que nous adorons. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Je sens que tu le joues en ce moment. Est-ce que je peux encore avoir un peu d'hypocrisie dans le micro? Le Sagaravaché. Le Sakataravaché. Libre ce côté de Chandaraba. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Oh, je sais que tu dis Amen très bien. Je sais que tu dis Amen très bien. Regarde. Si tu ne dis pas Amen très bien, on va crier 150 Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi ce matin? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis venu rencontrer le Seigneur. Je suis venu rencontrer le Tout-Puissant. Et je t'invite à être connecté ce matin. Alléluia. Sens-toi libre ce matin.
même si c'est ton premier culte ici, sans toi libre, alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose, tu as été la personne que Dieu a choisie pour ce programme. Oh, je veux que tu dises amen très bien. Tu es la personne que l'Éternel a choisie pour ce programme. Alléluia. En principe, aujourd'hui, il ne devait pas avoir de place. Alléluia. Il ne devait pas avoir de place aujourd'hui. Mais Dieu a un but dans chaque culte. Si tu es ici ce matin, c'est que tu fais partie du but de Dieu. C'est que tu fais partie du plan de l'Éternel. Ce matin, tu repartiras satisfait et délivré au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé un thème de Jésus. Dis avec moi la puissance de Jésus. Dis encore la puissance de Jésus. Et dimanche dernier, nous avons vu la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir la puissance et les mystères du sang de Jésus. La puissance et les mystères du sang de Jésus. Si tu peux comprendre, alléluia, parce que tu peux écouter et ne pas comprendre. Ma prière pour toi ce matin est que tu comprennes. Alléluia. Ce n'est pas que tu te limites à écouter, mais que tu comprennes. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Mais il nous a donné connaissance à ces choses. Pour nous, pour ses enfants. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que tu vas connaître des choses cachées. Il va te les révéler. Alléluia. Les choses que tu ne connais pas vont être révélées. Et ma prière est que le Saint-Esprit te mette à la dimension de ce que lui-même il a prévu ce matin. Alléluia. 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 Lorsqu'on parle du sang, on va d'abord aller sur le plan physique, le plan sur la définition du dictionnaire français. Le dictionnaire français m'a dit que le sang, c'est un tissu rouge en forme de liquide qui circule dans le vaisseau sanguin. Alléluia. Je pense que chacun de nous est debout ici parce qu'il a le sang. Alléluia. Bon, maintenant, si tu n'as pas le sang, je me demande est-ce que c'est des pas extraterrestres. Alléluia. Et si ton sang a une autre couleur, là aussi je veux m'inquiéter. Alléluia. Le sang est un tissu rouge en forme de liquide qui circule dans le corps à travers les vaisseaux sanguins. Alléluia. Et quand j'ai continué ma recherche sur le sang, j'ai vu que le sang est composé des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Alléluia. Et une fois ces composants du sang sont touchés, ou bien l'une des composants du sang est touchée, notre vie va rencontrer des problèmes. Alléluia. Si tu as un problème de globules rouges, si tu as un problème de globules blancs ou des plaquettes de sang, tu vas connaître des problèmes. Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, le sang de Jésus va être impacté sur ta vie ce matin, selon ta foi. Alléluia. Selon ta foi. Le sang a une fonction dans l'organisme. Le sang a pour fonction de transporter les nutriments, le sucre, le sel, tout ce que nous prenons là. Le sang, c'est le sang qui transporte ça dans tout le corps, tout l'organisme. Alléluia. L'autre fonction du sang, c'est de réguler la température. Le sang s'assure que ta température soit à 37 degrés. Alléluia. Lorsque la tension est montée, on commence à localiser un problème, on commence à soupçonner un problème parce que la tension n'est plus, la température, je voulais dire, la température n'est plus normale. Alléluia. Le sang, c'est celui qui fournit l'énergie, l'oxygène à nos cellules, aux cellules de notre organisme. Alléluia. Alléluia.
Donc le sang joue des rôles essentiels dans le corps de l'être humain. Dis Amen. Le sang joue une grande importance. Il joue des rôles essentiels. Et je vais te dire ce matin, une fois il n'y a plus le sang dans le corps, il n'y a plus la vie. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'on découvre qu'il perd du sang, on fait des transfusions sanguines. C'est pourquoi? C'est pour le maintenir en vie. Si on te file du sang, tu ne peux plus vivre. Alléluia. Si on enlève le sang, tu ne peux plus vivre. Selon les catégories, selon les sexes, la quantité de sang normale dans le corps de l'être humain varie entre 5 et 6 litres. Alléluia. Alléluia. Là, nous sommes en train de voir la portée physique du sang. Mais ce sang a une portée spirituelle. Alléluia. Ce sang a une portée spirituelle. Est-ce qu'on peut prendre Lévitique 17, verset 14? Lévitique 17, verset 14. Qu'est-ce que la Bible me dit à propos du sang? Qu'est-ce que la Bible me dit à propos du sang? Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mange sera retranché. Le même verset, l'Éternel va répéter la même chose 2 fois. Alléluia. Il commence au début du verset, il dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme, il revient encore, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mange sera retranché. L'âme qui est en toi, c'est ton sang. Alléluia. L'âme qui est en toi, c'est ton sang. Il n'y a pas d'âme sans le sang. Alléluia. L'âme qui est en toi, c'est ton sang. En d'autres termes, le sang, c'est la vie. On dit amen, c'est bien. Je ne peux pas avoir l'affaire un peu purement ce matin. Alléluia. Le sang, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est le centre émotionnel de l'homme. C'est l'âme qui gère les coups. C'est l'âme qui gère les choix. C'est l'âme qui gère les pensées. Alléluia. C'est le centre émotionnel. L'âme, c'est aussi la vie. Alléluia. L'âme de toute chair, c'est son sang. Lorsque vous voyez le chien a une âme. Le chien a une vie. Alléluia. Mais cette vie-là, c'est quoi? C'est le sang. Le sang fonctionne avec la vie. Dis amen. Le sang fonctionne avec la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit, si on prend quelqu'un tout de suite, on le vide de son sang, il n'est plus vivant, il meurt. Alléluia. Alléluia. Le sang transporte la vie. Dans le sang, bien aimé, je vais te dire qu'il y a des codes. Dans le sang, il y a des informations. Alléluia. Le sang qui est en toi contient des informations, contient des codes. Alléluia. Et voilà pourquoi on peut trouver certains traits de caractère à certains groupes de personnes. Alléluia. Je vais châtier un peu, secouer un peu les femmes. Alléluia. Moi-même, je suis femme. On a dit les femmes sont barbares. Je ne suis pas le premier à entendre ça. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Alléluia. Le message derrière cette phrase, c'est quoi?
c'est que le sang est chaud. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Changez votre attitude ce matin. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chaînes, soit de guerre, soit de violence, qui coulent dans le sang de cette catégorie de personnes. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que tu ne peux produire que ton espèce. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en principe, l'enfant que tu mets au monde n'est rien que la représentation d'une portion de ton sang. Et les chaînes passent par le sang. Voilà pourquoi on va dire ils sont pareils. Alléluia. Les ados, comment on appelle ceux qui sont à la pompe là, les accolés ont aussi eu à peu près le même qualificatif. Alors, les accolés sont violents. C'est des barbares. Pourquoi? Parce que les chaînes de barbarisme, de violence traversent de génération en génération. Alléluia. Ça traverse de génération en génération. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu viens au monde, tu as un sang, mais le sang que tu portes est issu de quelque part. Mais ton parent a légué les informations codées à ton sang. Et c'est ce qui va déterminer la personne que tu es aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui va déterminer la personne que tu es aujourd'hui. C'est ce qui va déterminer l'être que tu es aujourd'hui. Alléluia. Le sang comporte des codes. Le sang transforme des codes. Le sang transforme des informations. Alléluia. Lorsque le chien met au monde le chien, est-ce que vous avez déjà vu un chiot, même s'il est petit? Chiot, il est petit, il vient de naître. Est-ce que vous l'avez déjà entendu miauler? Il aboie. Alléluia. Le chien ne va pas miauler, il va aboyer, il va aboyer plutôt. Alléluia. Il va aboyer. Pourquoi? Parce que dans ces chaînes, le langage codé, c'est l'aboiement. Alléluia. Dans les chaînes de l'homme, le langage codé de parler, c'est la parole. Alléluia. Le sang transforme, le sang transporte des informations et des codes. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu suives là ou pas. Mais je vais te dire une chose. La bénédiction est transformée dans le sang. Oh, la malédiction est transformée dans le sang. Je dis que le sang transporte les informations, le sang transporte les codes. Alléluia. Le sang qui coule en toi détermine qui tu es aujourd'hui. Si tu es dans une famille d'affairistes, tu auras le sang des autres affaires. Oh, écoute bien. Si tu es dans une famille de polygames, le sang polygame va crier à toi. Si ton père avait 7 femmes, toi tu vas chercher à avoir 15 femmes. Alléluia. Parce que le sang de la polygamie coule en toi. Je pense que notre fils Jules nous a partagé quelque chose dimanche passé où je vis. Alléluia. Il disait que son professeur disait que son père avait combien? 9 femmes. 15 femmes. Et lui va avoir combien? 9. Lui va avoir 9. Il a déjà 7. Il nous fait 2. Mais c'est dû à quoi? Ce sont les comportements génétiques. Les informations qui passent dans le sang. Et le sang réclame. Alléluia. Alléluia. Donc le sang peut transporter la bénédiction, comme le sang peut transporter la malédiction. Le sang peut transporter la santé, comme le sang peut transporter la maladie. Le sang peut... Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Dans telle famille, quelqu'un avait le cancer. Dans la même famille, quelqu'un d'autre a le cancer. L'information passe par le sang. Et s'il n'y a personne pour l'arrêter, toute la lignée va subir du même problème. Mais tu es ici ce matin pour arrêter cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ici ce matin, tu vas arrêter cela.
cela va s'arrêter par toi. Alléluia. Alléluia. Abraham était prospère. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare qu'Isaac était fort riche. Ça se lègue. Alléluia. Ça se lègue par le sang. Ça se lègue par le sang. Et je vais te dire ce matin, bien aimé, que le problème du sang ne se règle que par le sang. Il n'y a que le sang pour régler le problème du sang. Le problème du sang ne peut pas être réglé par l'eau. Le problème du sang ne peut pas être réglé par les fruits. Le problème du sang se règle par le sang. Alléluia. Tu vas régler le problème de ta lignée par le sang. Utilise le sang. Utilise le sang. Le sang que je te demande d'utiliser, c'est le sang qui a déjà coulé. Alléluia. C'est le sang qui est exempté de toute forme de souillure. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Dans le livre de Genèse chapitre 2, au verset 7. Alléluia. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dis un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Écoute bien. Écoute. L'Éternel a formé l'homme de la poussière. La Bible ne nous a pas dit que l'Éternel a mis le sang dans l'homme. L'Éternel a soufflé un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? En principe, la vie, et on a vu au départ que la vie de toute chair, c'est son sang. Est-ce que tu comprends? La vie de toute chair, c'est son sang. Mais la vie que Dieu a soufflé en Adam, c'était quoi exactement? C'était le sang. C'était le sang. Le corps ne peut pas vivre sans sang. Alléluia. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme n'avait pas de vie. L'homme était posé comme ça. Aucune goutte de sang en lui. Mais lorsqu'il a soufflé le souffle de vie, l'homme est devenu un être vivant. On a dit quoi? Tu ne peux pas vivre sans sang. Je parlais de mystères tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ce sont des mystères qui ne sont pas révélés à tout le monde. Alléluia. Amen. Si l'âme de toute chair, c'est son sang, ça voudrait dire quoi? La vie qu'Adam a reçue au jardin d'Éden, c'est quoi? On a dit la vie c'est l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Est-ce que tu es choqué? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Si tu ne penses pas que c'est vrai, lève-la. Si tu penses que c'est pas vrai, lève-la. Je vous sens trop crispé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va faire simple comme à l'école. On te dit, l'âme là que tu as, la vie que tu as là, c'est ton sang. C'est pas moi qui ai dit. On a lu la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Lévitique 17, 14. C'est pas moi qui ai dit. On dit, la vie que tu as là, c'est le sang. Et puis on va au commencement. On dit, Dieu a soufflé un souffle de vie dans Adam. Et Adam est devenu vivant, un être vivant. Dieu a soufflé quoi à Adam? Le souffle là c'est quoi? C'est le sang. Puisqu'on dit quoi? On dit que la vie c'est le sang. Il a soufflé un souffle de vie, donc il a soufflé le souffle du sang. J'espère que l'homme est bien passant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est ce sang-là qui faisait que nous ayons la nature de Dieu. Parce que le sang ne peut pas impur. Le sang de Dieu coulait à nous, c'est ce qui faisait qu'on était à la dimension de Dieu. Alléluia. Après qu'on ait péché, notre sang a été impur. Il est devenu sale. La nature de Dieu est quittée en nous. La vie de Dieu est quittée en nous. Voilà pourquoi la parole dit bien que par un seul homme, le péché est rentré. Par un seul homme, le péché est venu, la mort est rentrée.
Une fois nous avons été séparés de Dieu par le péché, notre sang n'a plus eu la forme originale. Alléluia. Le sang a connu le problème. Voilà pourquoi, dans le plan parfait de Dieu, la maladie n'était pas programmée. Le cancer n'était pas programmé. Le sida n'était pas programmé. Alléluia. La malédiction n'était pas programmée. Alléluia. Dieu a fait toutes choses parfaites. Elle était parfaite. La vie de l'homme était parfaite. La nature de Dieu était en l'homme par le biais du sang. Par le biais du sang, on avait la nature de Dieu en nous. On pouvait te passer par le 1000 scanners. On ne devait rien trouver. Rien d'anormal. Ton sang a été corrompu. Comme mon sang a été corrompu par Adam. Comme Adam a péché, son sang est devenu sale. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous qui sommes issus d'Adam, nous avons pris les problèmes d'Adam. J'ai dit tout à l'heure que le sang va de génération en génération. Le sang transporte des informations. Le sang transporte des codes. Alléluia. Si tu es un grand soulard, mets l'enfant au monde. Alléluia. Tu aurais un enfant qui va faire comme toi. S'il ne fait pas comme toi, il va te dépasser. Alléluia. Tandis que lui là, lui c'est seulement sous les choses. Alléluia. Et ça me rappelle, il y a une famille au niveau de Bindoué. Et j'avais de bons rapports avec le fils de ce monsieur. Mais ce monsieur, lorsqu'il s'assoit, il alignait que les vins rouges, les grands, les sauvibors. Alléluia. On sait de quoi je parle. Les sauvibors. Son premier fils, il vient s'asseoir au bar, il est assis comme ça. Il trouve son père est sur sa table. Le père est sur la table. Lui aussi il est sur sa table. Il dit bonjour à son père comme s'il disait voisin. Il dit bonjour. Oui, bonjour. Il s'assoit pour lui, il commande. Le père est sur sa table, il boit. Lui aussi, il est sur sa table, il boit. Alléluia. Le père commande le fait, lui commande aussi son vin à lui. Il demande aussi le sauvibord. Mais le père ne pouvait rien dire. Parce que lui-même, dans ses côtes, dans ses chaînes, il transportait ce fardeau. Alléluia. Même s'il parlait à l'enfant ne pouvait pas écouter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème à gérer physiquement. C'est un problème qui est manque spirituel. Alléluia. Et le deuxième fils de ce monsieur, malheureusement, il est décédé. Et il est décédé par empoisonnement dans le vin. À lui, c'était encore la totale. Tu imagines, tu as deux fils. Mais ces deux fils-là, c'est des pompeurs de vin. Pompeurs de vin. Alléluia. Tes filles de vin, c'est un lot que le père transportait dans son sang. Il n'a jamais pris l'enfant pour dire je vais t'injecter la soif du vin. Non. La communication est passée par le sang. Et le sang a réclamé. Alléluia. Le sang a réclamé. Et les enfants, n'ayant pas Jésus, se sont tout simplement mis comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles, je l'ai déjà dit, on a pris un peu l'exemple des frères et des acculés. Je sais qu'il n'y a pas que eux. Hein. Alléluia. Tu vas voir si tu es violent. Ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de sang. Si tu es violent, tu frappes ta femme. Et on le voit beaucoup en Europe. Ceux qui battent leurs femmes, les enfants là, leurs enfants là, ce sont des malades. Alléluia. Ce sont des psychopathes. Ils font la même chose, sinon pire que leurs parents. Et puis le père essaie de trouver une justification pour dire non, il a eu un traumatisme
Si tu as été traumatisé par quelque chose, pourquoi appliquer aussi la même chose qui t'a traumatisé? Le bloc prend seulement le cas des traumatismes. Non, la véritable raison c'est quoi? Il y a une information, je l'ai dit, qui est passée par le sang. Frappe ta femme, ton enfant va frapper ta femme. Si tu ne fais pas attention. Sauf s'il a la grâce du Seigneur. Alléluia. 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 Sois polygame. Cache la polygamie. Vous savez, parfois les enfants, ce sont les reflets de nos propres vies. Tu as ta femme à la maison, tu montres qu'il n'y a que toi, il n'y a qu'elle. Va en cachette. Tu fais les choses en cachette. Mais le problème, c'est que ce que tu fais en cachette là, n'est pas caché dans le sang. Le sang va passer chez ton enfant. Amen. Les informations vont partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si toi tu fais ça en cachette, lui peut venir faire ça dehors devant tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, mais l'enfant est comme un non. Il ne faut pas l'accuser. Chercher l'origine. Le père était peut-être un bon calculateur. Alléluia. Amen. Je connais une autre histoire où un papa polygame, il a déjà 2 femmes. Il dit qu'il va prendre la 3e femme. Les femmes l'ont dit à la maison que si tu essaies, on va te brûler. Alléluia. Il n'a pas compris. Les femmes, défendez vos dossiers. Je pensais qu'une femme devait dire la même. Les femmes, défendez vos dossiers. Après, vous allez venir dire au pasteur, prions pour moi, il y a une chose à dire, c'est l'arracher mon mari quelque part. On te dit, prends, reçois, défends ton dossier. Alléluia. Amen. Mais je comprends que c'est la nature de l'homme. L'homme n'aime pas prendre les devants. Il aime d'abord souffrir. Alléluia. Amen. Mais ce papa-là, il emploie des techniques trop fortes. Alléluia. Amen. Donc sa 2e femme avait déjà localisé là où il partait. Il peut garder la voiture ici. Il garde la voiture ici. Mais il va au charbon. Il garde la voiture ici. Mais il est au charbonnage. Ça veut dire que quand vous voyez la voiture ici, là, vous tournez. Vous n'allez pas l'attraper. Mais la femme est dangereuse. Quand la femme décide de te mettre la main dessus, bien aimé, on a formé la femme, tu dormais. Tout le monde dormait. Dieu nous a endormis et puis il a tiré la femme de nous. Ça veut dire que Dieu et la femme se sont dit des choses. Ils ont des codes que toi et moi on dormait. Alléluia. Ils ont des codes que tu ne peux pas déchiffrer. Tu ne peux pas ouvrir ça. Alléluia. Si tu penses que tu es plus intelligent, plus trompeur, que tu trompes ta femme, tu es plus fort. Papa, détrompe-toi. Parce que Dieu et la femme ont quelque chose ensemble. Alléluia. Parce que lorsque la femme est décidée, elle peut t'anéantir. Alléluia. Donc la femme a pris les dispositions, dit non, je sais que le type là, je le connais, sa voiture qui est carrée là, c'est pas ici. Alléluia. Elle a placé les gens. Elle dit localisé. Je sais qu'il va prendre soit un taxi, soit un clando. Effectivement, le gars descend de la voiture, il va à la route, il arrête le taxi. La personne que l'aime aussi prend le taxi à lui. Alléluia. Maintenant, elle a tout fait, elle a localisé la maison. Elle a été sage. Elle a dit à son mari, elle a fait asseoir les enfants. Et la première femme l'a dit, écoute, est-ce que tu peux arrêter ton jeu? On t'a dit, on ne veut même. Là où tu parles, là, je connais. Le gars renverse la chose. Il dit, non, tu m'as vu où? Oh, là où tu parles souvent. Il dit, non, c'est moi qui t'ai bloqué. Là, je comprends maintenant là où tu parles souvent. Donc là où tu es parti là, il renverse la situation. Et la situation se retrouve contre la femme. Alléluia. La femme dit, je t'ai attrapé. Il dit, non, là où tu m'as vu là, c'est pas ça. Là, est-ce que tu sais que c'est moi qui te piège? J'ai mis les gens pour te suivre. Là où tu es rentré là, c'est là où tu parles. La femme a dit, ok, j'ai compris.
Un jour, il est reparti. Elle va cogner à la porte, tac, tac, tac. Quand il ouvre la porte comme ça, là, c'est la deuxième épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme, son papa était polygame. Alléluia. Amen. Il y a des combats que tu ne peux pas mener physiquement. Le combat, tout ce qui est spirituel doit se traiter dans le spirituel. Amen. Le problème de sang doit se traiter avec le sang, par le sang et pour le sang. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas régler les problèmes de sang avec de la matière physique. Ça ne pourra pas donner. Alléluia. Alléluia. Donc, le sang qu'Adam transportait en lui a été impur. Le sang qu'Adam transportait après le péché était un sang qui avait été corrompu par le péché. La vie n'était plus la vie Zoé de Dieu. La santé n'était plus la santé divine. Alléluia. Amen. Le sang avait pris le déchet du péché. Alléluia. Le sang avait pris le déchet du péché. Hébreux 4:15 nous dit quoi? On est en train d'arriver quelque part. Je souhaite que tu sois connecté. Parce que là où on arrive, tu vas comprendre. Alléluia. Il a fallu le sang. Est-ce que quelqu'un peut me regarder Hébreux 4:15? Il dit, quand nous n'avons pas un souverain, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse, au contraire, il a été tombé comme nous en toutes choses sans effet de péché. Alléluia. Là, on est en train de partir maintenant. Vu que le sang de l'homme à la création a été impacté, a été influencé par le péché. Alléluia. Dieu va vouloir ramener les choses à l'ordre. Par qui? Par le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La puissance du sang de Jésus. Lorsque Dieu fait revenir Jésus, Dieu fait venir Jésus sur terre pour que son sang soit versé. En d'autres termes, c'était pour que le sang à l'origine soit rétabli par le biais de la mort de Jésus à la croix. Alléluia. C'était pour que le sang de Jésus soit rétabli. Le sang de l'origine soit rétabli. Vu qu'auparavant nous avions perdu le sang. Le sang de la création, le sang de la perfection, le sang de la vie, le sang de la santé. Nous l'avions perdu en nous par le biais d'Adam. Dieu a décidé de faire venir Jésus afin que son sang coule. Et lorsque le sang de Jésus va couler, il va rétablir en nous le sang de la création. Alléluia. Et Hébreux 4:15 nous dit que Jésus n'a pas péché. Alléluia. Ne peut rendre pur que ce qui est pur. Ne peut rendre pur que ce qui est pur. Si le sang de Jésus n'était pas pur, il ne devrait pas nous purifier. Si le sang de Jésus n'était pas pur, Dieu ne devrait pas passer par ce sang. Il est passé par le sang de Jésus parce que la Bible nous dit Jésus en lui portait le sang de la création. Jésus en lui portait le sang du commencement. Jésus en lui portait le sang qui avait été donné à l'homme avant le péché. Jésus n'avait jamais péché. Alléluia. Ce n'est pas une histoire. Je vais revenir sur ce passage. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir dans nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute sorte, sans commettre de péché. Jésus n'a pas commis de péché. Voilà pourquoi le sang de Jésus a demeuré pur. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever comme un soldat. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire éternel, éternel. Je dis, tu vas dire éternel, éternel. Je lis maintenant. Ton esprit de l'odeur
Au nom de Jésus, je les renvoie dans les habits de feu sans retour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Toi, Père, tout esprit de distraction, quelle que soit la forme ce matin, est lié et jeté au feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Accède-toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux augmenter? Ça me fait peur. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus n'a pas commis de péché. Le sang qui coule en Jésus, le sang qui était en Jésus, c'est le sang que Dieu avait soufflé à Adam avant le péché dans le jardin d'Éden. Donc, le sang de Jésus emporte toutes les composants de la création, toutes les composants du Dieu puissant. Alléluia. Il n'y a que ce sang qui peut emporter ton sang. Alléluia. Si tu prends le sang d'un homme pour transfuser ton sang, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Il y aura toujours des problèmes. Pourquoi tu n'es pas allé chercher le sang saint? Le sang saint est le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce sang est venu être coulé pour toi et moi. Le sang de Jésus a coulé 7 fois. Dis avec moi 7 fois. Le sang de Jésus a coulé 7 fois. La première fois que le sang de Jésus a coulé, c'était à Gethsémani. Là où Jésus était face à une décision de sa vie. Alléluia. À un moment, Jésus a voulu devenir un homme comme nous. Il a vu la difficulté arriver. Jésus a dit, Seigneur, pardon. Pardon. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Si tu peux enlever cette coupe. Et la Bible nous dit, à cet endroit, il a tellement prié que la sueur qui coulait en lui était devenue en forme de sang. Alléluia. Le mystère caché, c'est quoi? C'est que lorsque l'homme est face à des difficultés, il a souvent du mal à assumer le plan de Dieu. Alléluia. Mais le sang qui a coulé sur le front de Jésus, au moment où il le priait, était en train de te donner la possibilité de pouvoir accepter les choix de Dieu. Que ça soit difficile ou pas facile. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est par grâce que tu es là. Parce que même pour que tu acceptes la difficulté, c'est parce que Jésus avait déjà accepté la difficulté. Son sang a coulé pour te donner la capacité d'accepter les difficultés, de les affronter et non de les fuir. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé, et si on lit Ésaïe 50, on lit Ésaïe 50, verset 6. Il nous dit quoi? Il nous dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Le mystère caché, c'est quoi? Le dos de Jésus a fait couler le sang. C'est la deuxième fois que le sang de Jésus va couler. Alléluia. Le dos, dans la partie du corps, c'est la partie qui soulève les poids. Tu ne peux pas soulever ton corps si tu n'as pas de dos. Si tu ne peux pas marcher, si tu n'as pas de dos. Tu ne peux pas te tenir droit si tu n'as pas de dos. Alléluia. Le mystère, c'était quoi? Au travers du sang de l'agneau qui a coulé sur le dos de Jésus, il a livré son dos. On a frappé, le sang a coulé. C'était quoi le mystère? Le mystère, c'était de récupérer les pardons qui sont les tiens au travers du sang qui a coulé à partir de son dos. Alléluia. Voilà pourquoi lui dit, dans le livre de Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. En principe, il t'a déjà donné le repos. Alléluia. Ça, c'est le deuxième mystère du sang de l'agneau. Le troisième mystère du sang de l'agneau. Lorsque le sang de Jésus va couler pour la troisième fois. Alléluia. Alléluia.
J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et un jour, à ceux qui m'arrachaient la barbe, toujours Ésaïe 56, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Là-bas, c'est la dignité de l'homme. Alléluia. Si tu prends un homme comme toi, tu le traînes par la barbe, tu l'as réduit à zéro. Alléluia. Tu tiens un autre homme par la barbe, tu le tiens comme ça. Mais on a arraché la barbe de Jésus. Quand on t'arrache, qu'est-ce qui se passe? Papa Piston, quand on t'arrache la barbe, qu'est-ce qui se passe? Le sang, non? Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour la troisième fois lorsqu'on a commencé à arracher sa barbe. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Toutes les situations intelligentes que tu peux connaître dans la vie, où tu peux avoir la honte, où on peut te rabaisser, où tu peux être humilié, Jésus-Christ de Nazareth a fait couler le sang pour ces situations. Alléluia. Il a fait couler son sang pour ces situations. J'ai parlé de mystère. La Bible dit les choses cassées nous sont données, nous sont révélées. Alléluia. Beaucoup peuvent ne pas avoir la signification. Le sang de l'agneau ne se limite pas à la purification. Il y a tout un message connu. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, peu importe les situations qui t'ont enchanté, peu importe les situations qui t'ont rabaissé, peu importe les situations qui t'ont humilié, peu importe les situations qui t'ont enlevé la valeur, le sang de Jésus a coulé déjà pour que tu sois restauré et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas fait pour la honte. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'es pas fait pour la honte. Tu n'es pas fait pour le mépris. Tu n'es pas fait pour être rejeté. La Bible déclare que tu es un sacerdoce royal. La Bible déclare que tu es de la valeur à ses yeux. La Bible déclare que tu es la prunelle de son œil. Voilà pourquoi il fait couler son sang. C'est qu'un roi va accepter que son sang coule. Pour n'importe quoi, il a livré son sang. C'est pour toi et c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. La quatrième fois que le sang de Jésus va couler, ils se revêtirent de coupe et portèrent sur la tête une couronne. Sur cette tête, une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Marc 15, 17. Le sang de Jésus va couler pour la quatrième fois dans la parole de Dieu. Ce sera au travers de la couronne d'épines. Tous les défis que tu connais, Jésus les a portés. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tous les problèmes que tu traverses, Jésus les a portés avec la couronne d'épines. Lorsque la couronne d'épines a touché le sang de la tête du Seigneur, son sang a coulé et c'est venu purifier ta tête. Il pensait, en fait, il faisait des choses sans comprendre la portée des choses. Il ne savait pas que c'est Dieu qui était en train de les pousser à se comporter ainsi. Ils se disaient qu'ils sont forts, ils se disaient qu'ils ont eu, ils se disaient qu'ils ont la victoire, mais ils ne savaient pas que Dieu était en train d'opérer dans le surnaturel ce qu'il avait prévu depuis avant le commencement. S'il pouvait savoir que la couronne d'épines, c'est une façon pour Jésus de supporter tous nos problèmes de tête, tous les problèmes qui nous enlèvent la paix, tous les problèmes qui nous enlèvent le sommeil, les problèmes de folie, les problèmes de maux de tête, les problèmes de cerveau. S'il pouvait savoir, Satan n'aurait jamais permis que la couronne soit mise sur la tête du roi. Son sang a coulé de sa tête pour libérer ta tête. Son sang a coulé de sa tête pour libérer ta tête. Alléluia. Et je viens t'annoncer ce matin, peu importe les problèmes que tu as dans la tête, peu importe les défis que tu rencontres, peu importe les combats, oh, Jésus a déjà porté cela sur la croix, sur la couronne de l'épine. Alléluia. Alléluia.
Jésus a coulé 5 fois. On a vu fois par fois comment ça coulait et quel était le mystère caché. La 5e fois que le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'on a cloué ses mains. Amen. Est-ce qu'on peut te clouer les mains de Jésus et tu ne saimes pas? Lorsqu'on a cloué les mains de Jésus, Jésus était en train d'opérer un mystère. Amen. Alléluia. Ce sont les mains qui te permettent de travailler. Ce sont les mains qui te permettent de toucher. Ce sont les mains qui te permettent de palper. Tu ne travailles qu'avec les mains. Tu poses les mains aux malades. Ce sont les mains qui te permettent de guérir. Ce sont les mains qui te permettent de toucher l'argent. Les mains sont sacrées. Jésus était en train de unifier tes mains au travers du fait qu'on était en train de couler ses mains à la croix. Tes mains étaient délivrées. Tes mains étaient délivrées. Tout travail de tes mains va prospérer. Parce que le sang de Jésus a coulé pour tes mains. Parce que le sang de Jésus a coulé pour tes mains. Parce que le sang de Jésus a coulé pour tes mains. Alléluia. Et voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec tes mains. Jésus. Imaginez, vivant, on prend ses mains. Le sang gicle. On prend la deuxième main. Écrit. Et là, abandonné à lui-même. Le Père dit, ma volonté doit être faite. Amen. Bien-aimé, c'est pas parce que tu as crié, c'est pas parce que tu as pleuré que la volonté de Dieu ne sera pas faite. Parfois, Dieu ne t'a pas encore exaucé parce qu'il a un plan derrière ton cas, parce qu'il a une volonté derrière ton cas, parce qu'il a agi derrière ton cas. Il pouvait avoir compassion de Jésus, mais Dieu a serré le cœur. Il a dit, mon fils, tu vas supporter, parce que le plan qui est derrière est plus grand que ça. Le plan qui est derrière dépasse la souffrance que tu traverses. Amen. Ça devait être pénible pour Dieu. Je suis allé sur le conseiller Eric Samuel. C'est-à-dire que l'enfant pleure. Moi-même, je pleure. Alléluia. Amen. À plus forte raison, on voit comment on attrape ton fils. On m'attrape, on cloue là-bas, bobo. On cloue là-bas, bobo. Alléluia. L'enfant pleure, papa, pourquoi tu m'as amené ici? Je ne peux pas pleurer devant les gens, je me suis éloigné, je suis allé pleurer ailleurs. Je suis allé pleurer à Cachet. Et j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, je ne peux plus faire ça. Sauf si c'est ta volonté. Envoie-moi une fille. Et c'est Emmanuela. Alléluia. Non, ça m'a choqué. J'ai pleuré. Tu vois comment on pleure ton fils, il ne peut pas bouger. Il crie de douleur, mais tu es là. Mais j'ai dit non, je ne peux plus supporter. Je suis parti. J'ai allé pleurer. Alléluia. À plus forte raison, Dieu. Il va voir comment son fils, il dit, celui-ci est mon fils, bien aimé. Ça veut dire que de toute la création, le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il voit son cœur en train d'être plié, en train d'être torturé. Mais Jésus-Christ, il dit, fils, supporte. C'est pour un bien. Ce que tu vis aujourd'hui, supporte. Oh, je dis supporte. C'est pour un bien. C'est pour un bien. Derrière ça, il y a une gloire. Derrière ça, il y a une gloire. Derrière ça, il y a une gloire. Voilà pourquoi vous n'avez jamais l'habitude de juger quelqu'un quand sa vie n'est pas finie. Alléluia. Il est mendiant aujourd'hui. Il est souffrant aujourd'hui. Il n'a rien aujourd'hui. Ne te mêle pas. Parce que tu ne connais pas son alliance avec l'Éternel. Tu ne connais pas ce que l'Éternel a prévu pour lui. Tu ne connais pas ce que l'Éternel a décidé pour lui. Tu vas tomber dans l'erreur pour dire où est son Dieu. J'ai déjà puni. Je ne connais pas sa fin. Même toi qui viens à l'église aujourd'hui, ne juge pas celui qui ne vient pas à l'église. Parce que Dieu a la capacité, selon le dessein qu'il a pour lui, de te faire dépasser par celui-là. Et tu seras étonné. Amen. Alléluia. Amen. La vie de quelqu'un n'est pas finie tant qu'il respire. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini tant qu'il respire. Ce n'est pas parce qu'il vit une vie de péché qu'il
il est en train de subir, il ne peut pas exaucer. Dieu a sa volonté. Dieu a sa volonté. Dieu a sa volonté. Dieu a sa volonté. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Il a dit dans sa parole que les desseins des hommes ne sont pas ses desseins. Amen. Tu seras délivré ce matin. Tu seras délivré ce matin. Prends courage. La situation perdue. Prends courage. Jésus a pris ça aussi. La situation a perduré. Jésus a supporté. Et c'est terminé par la gloire. Ton cas se terminera par la gloire. Ton cas se terminera par les témoignages. Ton cas se terminera par les chants de louange. La gloire du Seigneur te partage. Hey. Hey. La puissance et le mystère du sang de Jésus. La 6e fois que le sang de Jésus va couler, c'est lorsqu'on va clouer ses jambes. On prend les 2 jambes, on joint. Waouh! Imaginez la taille de la pointe. Imaginez le volume. Parce que si c'était une petite pointe, ça devait rentrer et puis les pieds sortaient. Mais ils se sont assurés que ça soit du solide. Le sang de Jésus a coulé. C'était pour libérer tes jambes. Les jambes te permettent de chercher. Les jambes te permettent d'évangéliser. Les jambes te permettent de parcourir. Les jambes te permettent de regagner. De conquérir. C'est avec les jambes. Tes jambes sont libérées. Il avait cloué ses jambes avec que tes jambes soient libérées. Alléluia. 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 Et le psalmiste nous a dit que tu me fais marcher sur les lieux élevés. Tu marcheras sur les lieux élevés. Parce que le sang de Jésus a purifié tes jambes. Le sang de Jésus a enlevé tout fardeau de tes jambes. Le sang de Jésus a brisé toute forme de chaîne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. La 7e et la dernière fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand on a percé le côté de Jésus. Mais cette fois-ci, il y a eu un mystère. Ce n'est pas seulement le sang qui est sorti. L'eau aussi est sortie. Le sang est sorti du cœur. Le côté, c'est là où se trouve, c'est la poitrine, là où se trouve le cœur. Bien aimé, ton cœur est troublé. Jésus a réglé ses problèmes. Son sang a coulé pour régler tout problème, tout fardeau dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Et lorsque le sang a coulé, le sang n'a pas coulé seul. Le sang a coulé avec de l'eau. L'eau, le symbole de rafraîchissement. Sois rafraîchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebro Sakatarabashi. Libro Sakarabashi Katarababa. Le sang, on dit, le soldat romain est venu. Il a percé. Le sang a coulé. Le sang a coulé sur quoi? Sur la terre. Boum. Tu es fait de quoi? De la terre. Le sang a coulé sur quoi? Tu es fait de quoi? Le sang a coulé sur quoi? L'humanité est représentée par la terre. Le sang a coulé sur l'humanité. Et l'humanité a été sauvée. Le mystère et la puissance du sang de Jésus. Alléluia. 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 Amen.
Les problèmes de cœur ont été réglés. Les problèmes de palpitation de cœur ont été réglés. Les problèmes de rythme cardiaque ont été réglés. Par le paix qui est passé. Et le sang n'a pas coulé seul. Le sang a coulé avec de l'eau. L'eau vient étancher la soif. Quelqu'un n'a pas compris. L'eau vient pour étancher la soif. L'eau, c'est le symbole de la vie. Oh, l'eau, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as reçu le sang qui t'a purifié et tu as reçu également le rafraîchissement. Mais peu importe ta situation, regarde le sang de l'homme. Je viens de te montrer les 7 fois que le sang de Jésus a coulé dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons finir ce dernier point. Ce dernier chapitre. Je vous ai dit que le sang transporte les informations. Le sang transporte les codes. Dans la l'ADN du sang de Jésus, il ne souffre d'aucune contestation. Déjà, aucun scanner ne peut le jauger. Parce qu'il ne saurait être jaugé par des choses faites d'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a le pouvoir de rapprocher les hommes de Dieu. Lorsque Jésus avait coulé le sang, la mission c'était laquelle? Le but c'était lequel? Premièrement, de réconcilier avec le Seigneur. Amen. Parce que par le biais du péché d'Adam, tu as été séparé du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as été séparé du Seigneur. Il fallait que l'homme te rapproche d'abord du Seigneur. Colossiens 1:20. Je vais utiliser le sang et tu connaîtras comment utiliser le sang. Alléluia. Le sang, c'est le sang de Jésus, le sang. Non, le sang de Jésus, c'est un mystère. On ne l'utilise pas en vain. Alléluia. Colossiens 1:20 nous dit quoi? Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Par le sang qui a coulé la croix, Jésus avait une mission. C'était de faire la réconciliation entre ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui est dans les cieux? Dieu. Alléluia. Jésus voulait réconcilier l'homme de son Dieu par le sang. Le sang de Jésus a la puissance de te réconcilier avec l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 2:13. Je pense que vous pouvez m'aider. Éphésiens 2:13. Rapidement. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ se rapproche de la divinité. On dit amen très bien. J'ai dit, il y a 150 alléluia qui traînent dans l'air. Dis amen très bien. Amen. Donc on voit ici que le sang de Jésus a coulé pour nous rapprocher. Parce que nous étions éloignés du Père. À cause du péché. Pour nous rapprocher du Père. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous rapprocher du Père. Alléluia. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous racheter. Alléluia. On va lire 1 Pierre 1, 17 à 19. 1 Pierre 1, 17 à 19.
Aidez-moi s'il vous plaît. Pierre 1, 17 à 19 dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus t'a racheté. Parce que Dieu t'avait déjà perdu. Alléluia. On rachète ce qu'on a perdu. Alléluia. Nous n'étions plus dans le plan de l'éternité avec Dieu. Mais le sang de Jésus est venu te racheter. Amen. Tu es chrétien aujourd'hui parce que le sang a coulé. Si le sang n'avait pas coulé, rien. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus a la puissance de te racheter. Le sang de Jésus a la puissance de la rémission des péchés. Il peut pardonner tes péchés. Il peut laver tes péchés. Alléluia. Alléluia. Et tu peux utiliser quotidiennement ce sang. Il a le pouvoir de te purifier. Et tu vas le lire dans le livre de Éphésiens 1:7. Éphésiens 1:7. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus a le pouvoir de te guérir. Est-ce que je peux dire amen très bien? Ésaïe 53, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me prendre ça rapidement? Ésaïe 53, verset 5. Yes. Mais il a été blessé pour nos péchés. Stop. Comment tu sais que quelqu'un est blessé? Maman, comment tu sais que quelqu'un est blessé? Oui. Non, la blessure physique. Il te dit je me suis blessé. Comment tu sauras qu'il s'est blessé? Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il est blessé, le premier réflexe sera quoi? C'est de regarder le sang. Si on dit que Jésus, est-ce que tu peux recommencer? Si on dit que Jésus a été blessé, ça veut dire que le sang de Jésus a coulé. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de blessure sans sang. Si la femme dit je me suis blessé, tu vas regarder. Mais le signal c'est quoi? C'est le sang. Mais si tu ne vas pas dire, mais tu es blessé ou tu n'es pas blessé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu le sang. Il n'y a pas de blessure sans sang. Alléluia. Si Jésus a été blessé, ça veut dire que le sang de Jésus a coulé. On y va. Yes. 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 Mm-hmm. Par cette meurtrissure. Par cette meurtrissure. C'est quoi? Les meurtrissures, ce sont les marques de déchirure. Les meurtrissures, ce sont les marques de blessure. Et s'il y a blessure, en d'autres termes, la parole devait simplement dire, par le sang de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Les meurtrissures, comment savoir qu'il y a des meurtrissures? Par la présence du sang. Les meurtrissures de Jésus ont fait couler le sang. Et c'est par ce sang que tu es guéri. Tu dois réclamer le sang de l'agneau. Il a coulé pour toi. Le sang de Jésus a le pouvoir de te guérir. Le sang de Jésus a le pouvoir de te guérir. Alléluia. Et n'oublions pas, bien aimé, que le sang de Jésus, on a dit le sang, on a dit l'âme repose, l'âme de toute chose c'est son sang. Lorsque Jésus,
Lorsque la femme a la perte de sang, imaginez une femme qui a perdu le sang 12 ans. Est-ce qu'on a toujours vu cette histoire de façon sommaire, volée? On vole dessus comme ça. Est-ce que vous avez imaginé quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans? À quoi cette personne peut ressembler? Imaginez un peu. Vous perdez le sang pendant 12 ans. Est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu peux te mettre dans la tête la souffrance de cette femme? Et à quoi son corps pouvait ressembler? Tu n'es pas tombé malade, il n'est pas tombé malade 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On dit 12 années. 12 ans. 12 grosses années. Imaginez le corps de la femme. Mais lorsqu'elle a été en contact avec le Seigneur Jésus, en fait, elle était en contact avec l'âme. Elle était en contact avec l'âme de Jésus. Mais en principe, l'âme repose dans le sang. Elle était en contact avec le sang de l'agneau. Lorsqu'elle a touché le sang de Jésus a communiqué la vie dans son sang. Le monde s'est arrêté de suite. Peu importe ce que tu as. Si tu appelles le sang de Jésus, ça prendra fin. Amen. Je dis, si tu appelles le sang de Jésus, ça prendra fin. Amen. Mais si tu considères le sang de Jésus comme le sang de purification uniquement, il va agir dans ta vie comme le sang de purification. Il va agir dans ta vie comme le sang que tu appelles seulement quand tu as péché. Mais si tu réalises que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, et que tu l'intègres en toi, avec foi, tu verras le miracle de Dieu. Tu verras le miracle du Seigneur. Tu verras le miracle du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus a capacité de te guérir. Le sang de Jésus. On dit quelqu'un, je suis le témoignage. Quelqu'un est tombé malade. Il n'a plus de sang. Mais vous allez voir une chose. Lorsque le diable attaque quelqu'un, il va toucher à son sang. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose dans le sang. Alléluia. Amen. Je me souviens à l'époque avec ma mère Evelyne. On nous a appelés, on a dit, une femme qui vraiment passe le temps à l'hôpital, c'est poche de sang sur poche de sang. Alléluia. Un cancer avait touché cette dame. En fait, le problème, ce n'est pas le nom cancer. Jésus, on a vu le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Le problème, c'est la mission de ce nom-là. Il avait pour objectif de vider le sang de la femme. Alléluia. Amen. Et tous les 2 jours, il fallait donner une poche de sang. On ne s'est pas déplacé pour aller prier. On nous a dit, Hubert, oui, mais est-ce que tu penses qu'à la femme là que Dieu peut faire quelque chose? J'ai dit, maman, Dieu peut faire. On a prié. Alléluia. Amen. Elle a demandé qu'on envoie le nom en entier. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais dans sa boutique. On a prié à distance. On a envoyé le sang de Jésus. Le sang de Jésus allait mettre fin à tout circuit sanguin qui existait. Le trafic de sang qui existait. Le trafic maléfique de sang qui existait. Le démon qui prenait le sang de cette dame a arrêté de prendre son sang. Amen. Le sang de Jésus a rempli le corps de cette dame. Amen. Alléluia. Amen. On a invoqué le sang de la vie. Il y a des maladies pour lesquelles le diable va déplacer en toi. Parce qu'il veut utiliser ton sang. Ce n'est même pas parce qu'il veut te tuer dessus. Parce qu'il veut utiliser ton sang. Il fait un trafic avec ton sang. Je déclare sur ta vie maintenant. Tout trafic de sang que tu connais s'arrête aujourd'hui. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Tout trafic de sang qui se fait dans ta vie
s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie et je libère le sang de l'agneau sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Le sang de l'agneau, il est là aussi pour restaurer ta royauté. On dit Amen. Bien-aimé, ton père est un roi. Jésus est le prince. Et la Bible dit que Jésus est le premier-né de tous. Ça veut dire que tu es le cadet de Jésus. Et si tu es le cadet de Jésus, ça veut dire que tu es aussi prince et princesse. Le sang de l'agneau a coulé pour que tu retrouves ta position de royauté. Alléluia. Le roi ne m'en dit pas. Le roi ne manque de rien. Lorsque le roi arrive, les dispositions sont prises. Lorsque le roi arrive, la table est déjà là. Alléluia. Un roi n'est pas n'importe qui. Un président ne sont pas n'importe qui. Les enfants du président ne se baladent pas comme toi et moi. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils sortent de la nuit, que les gardiens le veulent ou non, ils sont obligés de se mettre à garde-fou et commencer à marcher autour d'eux. Mais regardez, là, ils vont partir s'il y a quelque chose. Ton père aussi a prévu la garde céleste pour toi. Parce que tu es une princesse. À chaque fois que tu te balades, il y a des anges à côté de toi. À chaque fois que tu vas quelque part, il y a une armée à côté de toi. Et il dit qu'ils vont payer sur toi. Le tour de ton coup de pied, le leur te paye pierre. Récupère ta royauté. Dis, je récupère ma royauté. Je récupère ma royauté. Alléluia. En notre terme, le sang de Jésus, c'est le sang royal. Lorsque le sang de Jésus coule en toi, la royauté coule en toi. On dit Amen, mon frère. Mais lorsque la royauté coule en toi, tu quittes de la mendicité, tu sors du manque, tu sors de la pauvreté. Parce que les rois ne sont pas pauvres. Les rois ne sont pas pauvres. Les rois ne manquent de rien. Et même quand il n'y a rien, on trouve des solutions pour les rois. Alléluia. Voilà les solutions pour toi. Enfin, le sang de Jésus a le pouvoir de donner la victoire dans tous les combats. Dans le passage biblique que nous avons lu, Apocalypse 12, versets 7 à 11. Suivez bien. Est-ce que quelqu'un peut prendre? Rebroché Katarabasi. Yes. Il y a une guerre dans le ciel, écoutez bien. Michel a combattu contre le dragon. Il y avait une guerre. Cette guerre-là, Michel, le général en chef de l'armée céleste, il a combattu avec ses gens. Il combattait le dragon. Vas-y. Le combat était intense. Michel combat. Satan et ses anges, ses démons aussi combattent. Oui. Satan n'était pas plus fort. Oui. Ils ont perdu la place au ciel. On y va. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable de Satan. Ouais. Yes. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Suivez bien, suivez bien. Et l'autorité de son Christ. Yes. Yes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Stop. Regardez, regardez. Suivez. Acclame le Seigneur. Suivez maintenant. Je vous trouve assez lourd ce matin.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne veux pas détourner ma pensée. Alléluia. Le sang n'a pas été versé pour les anges. Oh, quelqu'un dit amen. Le sang n'a pas été versé pour les anges. Le sang a été versé pour le rachat de nos âmes. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un combat dans le ciel. Michel archange et ses anges contre Satan et les anges qui se sont ligués de son côté, qu'on appelle les démons. Le combat était rude. Alléluia. Le combat était rude. Michel archange a combattu. Il a combattu. Son équipe a combattu. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Michel archange a fait appel au sang. Il a fait appel au sang de Jésus. Et lorsqu'il a fait appel au sang de Jésus, ils ont été précipités. Voilà pourquoi le verset 12 nous dit, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas. Là où le combat est rude, appelle le sang de Jésus. Si Michael l'archange a pu appeler le sang de Jésus et remporter la victoire sur Satan, alors peu importe le combat que tu traverses, appelle simplement le sang de Jésus. Combien sont-ils contre toi? Appelle le sang de Jésus. L'enfer ne peut pas supporter une seule goutte du sang de Jésus. Maman, tu me crois? L'enfer ne peut pas supporter une seule goutte du sang de Jésus. Je parle de tout l'enfer. Mais ceux qui jouent contre ta vie ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. Quel est ton combat? As-tu appelé le sang de Jésus? Même le chef suprême, le général en chef de l'armée céleste, il a combattu. À un moment, il a vu que le combat était rude. Il a dit non, je vais appeler une autre technique. Il a appelé la bombe nucléaire spirituelle, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a cherché la bombe nucléaire. Il n'a pas cherché la bombe nucléaire de Poutine. Il a cherché la bombe nucléaire spirituelle. Il a bombardé le sang de Jésus. Et Satan, le grand dragon, le serpent ancien et ses démons ont été précipités. Tu veux précipiter tes ennemis? Appelle le sang de l'agneau. Appelle le sang de l'agneau. Appelle l'arme chimique. Appelle l'arme biologique spirituelle. Appelle le sang de l'agneau. Appelle l'arme nucléaire spirituelle. Appelle le sang de l'agneau. Il ne peut pas résister. Arrive dans un temps, peu importe le nom de position, j'appelle le sang de Jésus. Fin. Les hommes sont foutus. Ils vont invoquer, il ne va pas répondre. Tant que le sang de Jésus est là, il ne peut pas répondre. Alléluia. On t'a lancé un sort. Parfois on aime la souffrance. Seigneur, j'invoque le sang de l'agneau dans la partie de mon corps. Le sang de l'agneau contient toute forme de vitamine. Le sang de l'agneau contient toute forme de vitamine. Tu veux la vitamine ABC, le sang de l'agneau le comporte. Tu veux remonter le sang de l'agneau peut remonter son sang. Tu veux le prendre quoi que ce soit, le sang de l'agneau est capable de te donner tout ce que tu veux. Et il suffit que tu invoques le sang de l'agneau. Engage le sang de l'agneau dans tes batailles. Engage le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau est une arme puissante. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu l'utilises. Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que quand tu invoques ce sang, tu connais la profondeur du sang? Est-ce que tu invoques ce sang? Est-ce que tu as des attentes même? De dire que comme je sais que le sang est capable, quand je prie, je m'attends à ce que... Utilise le sang. Utilise le sang. Le sang est capable d'arrêter le voyage nocturne. Alléluia. Alléluia. Tu veux seulement aider les gens qui te lèvent. Tu dis au nom de Jésus, dans ce quartier libanais, de tous les points de ce quartier libanais,
j'asperge le sang d'arrêt. Et je déclare, pas de voyage mystique. Je vous assure, ceux qui vous sentent en vampire là, ils vont avoir des problèmes. Alléluia. Ils vont venir négocier avec toi. Alléluia. Alléluia. Ils vont négocier avec toi. Le sang de l'agneau a la capacité de te couvrir. Alléluia. J'ai eu un témoignage de quelqu'un qu'on a agressé. On a enfoncé le couteau s'est cassé. Yes. C'est possible par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une armure. Lorsque le sang de Jésus te couvre, aucune balle ne peut te toucher. Amen. Aucune balle ne peut te traverser. Lorsque le sang de l'agneau te couvre. Imaginez, on enfonce le couteau de quatre pots. Le couteau se casse. Même vous-même. Ce n'est pas les fétiches. Alléluia. Ce n'est pas les fétiches. C'est la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau est capable de faire esquiver les accidents. Amen. Alléluia. Alléluia. La chose est grise. Il y a des accidents. Quand tu appliques le sang de l'agneau, le sang de l'agneau peut devenir une gomme qui va retenir les roues de la voiture dans laquelle tu es. Il m'est arrivé à plusieurs fois dans le passé, lorsque j'arrivais à plein ciel, l'esprit de Dieu m'attestait qu'il y a un accident. Mais à chaque fois que j'arrivais à cet endroit, l'esprit me faisait faire une prière. C'est pour. Alléluia. Amen. Une prière, c'est pour. Que le sang de Jésus me couvre au nom de Jésus. Amen. Fait. Et je ne comprenais pas. À chaque fois que j'arrivais à cet endroit, cette prière sortait de mon cœur. Et puis je la récitais. Que le sang de Jésus me couvre au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre au nom de Jésus. Après un moment, je me suis dit, pourquoi quand j'arrive à cet endroit, j'ai toujours cette prière. Alléluia. Et l'esprit m'a montré tous les accidents qu'il y a eu. Mais c'était un endroit qui est sacrifié pour les accidents. Alléluia. C'est un endroit qui est fait pour prendre le sang. Mais que mon sang ne peut être pris. Alléluia. Et à chaque fois que je pressens un danger, je sais que je suis en danger parce que l'Esprit du Seigneur met en moi cette prière. Le sang de Jésus me couvre. Au nom de Jésus, Amen. Une fois j'ai récité ça, après un moment, j'entends une voix qui me dit qu'il y avait un accident programmé. Le sang de Jésus est capable de te faire esquiver les accidents. Alléluia. Alléluia. Lorsque la parole lui déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet, c'est parce que lorsque l'arme arrive à toi, maman, l'arme trouve l'armure, l'arme trouve le sang de Jésus. L'arme est obligée de retourner à la personne qui l'a envoyé. Là où tu m'as envoyé, je n'ai pas trouvé. Mais comme moi aussi, je ne me sers pas pour sortir. Il faut que je t'en sur quelqu'un. Même si je prends la main sur toi-même, tiens pour toi. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est capable de causer les dégâts. Tu n'as pas besoin d'enlever la veste pour te battre avec les gens. Tu n'as pas besoin de te chamailler avec le voisin. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de dire, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus rend inefficace toutes sortes de fétiches. Alléluia. Mais c'est le nombre de fétiches auxquels j'ai à cause du Seigneur. Ma femme et moi, on habite quelque part. On arrive le matin, on se réveille. Quand tu ouvres la porte, quand la personne venait dans la terrasse, tu vois la porte, sa copine, il fait ces choses-là. Après, il se lève, il part. Il finit de faire ses incantations. Le matin, nous, on arrive, on ouvre la porte, c'est ceux qui nous accueillent. C'était pour un but. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et moi, j'étais même gentil parce que je pouvais aussi déclencher les diarrhées dans le ventre.
Je dis, je laisse ça d'abord. À des moments, on arrive. Vous savez, les féticheurs sont forts. On arrive. On va trouver devant le porte des arrêts de poissons. Beaucoup d'arrêts. Rien que des arrêts de poissons devant la porte. On a vécu ça. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré le combat, je suis debout. Je suis vivant. Mon épouse est debout. Elle est vivante. Les enfants sont debout. Ils sont vivants. Vous aussi, vous êtes debout. Et vous êtes vivants. Le sang de Jésus parle. La Bible déclare que le sang de l'agneau qui plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus prie pour toi. Fais usage de ce sang. Il a des mystères. Tes mains ont été délivrées. Tes pieds ont été délivrés. Ta tête a été délivrée. Tout complot dans lequel on veut te mettre, le sang de l'agneau détache cela au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus donne la guérison. Il est capable d'une seule goutte. En fait, c'est parce que nous ne connaissons pas la portée du sang de l'agneau. Une seule goutte du sang de l'agneau est capable de renouveler toute ton existence. Est capable de renouveler tout ton corps. Est capable de renouveler tous tes problèmes de sang, tous tes problèmes de l'organisme. Alléluia. Qu'a-t-on découvert en toi? Le sang de Jésus est maintenant disponible. Le sang de Jésus est disponible. Quelqu'un qu'on va dire, si d'un dernier degré, et je suivais un témoignage, le pasteur Yves Castanou, il disait, il prêchait quelque part une femme âgée qui est arrivée, drépanocytose plus. Le genre que les os font mal. C'est compliqué. Et là où il était, l'Esprit de Dieu l'a poussé à prier comme ça alors qu'il n'avait pas prévu ça. Oh, j'espère que la drépanocytose est en train de partir au nom de Jésus. Le sang de Jésus est engagé dans tout combat de drépanocytose. Il dit à l'instant dès qu'il a parlé, il a vu la femme sortir. Le sang de Jésus était en train d'annuler toutes sortes de drépanocytose en elle. Mais celle de fer a commencé à courir. Elle a fait près de 20 ans. Elle ne marche pas. Mais celle de fer a commencé à courir. Elle a commencé à courir. C'est possible par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te distingue. Le sang de Jésus t'élève. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te garde. Le sang de Jésus te nourrit. Le sang de Jésus peut changer tout diagnostic dans ton corps. L'essentiel, c'est la portée de ce sang. Est-ce que tu la maîtrises? Qu'est-ce qu'on appelle AVC devant le sang de l'agneau? L'AVC, c'est un problème de microcirculation du sang. Mais si tu mets un coup de pouce du sang de Jésus, tous les vaisseaux sanguins sont ouverts. Le cancer, c'est le même problème. Tu mets une goutte du sang de l'agneau, ça va propulser ton système immunitaire. Là où c'était fermé, ça va déboucher. Et le sang va commencer à circuler. Le problème, c'est que le diable connaît l'importance du sang. Il connaît la valeur du sang. Voilà pourquoi lorsqu'il t'attaque, il t'attaque par le sang. Il sait que s'il a gagné ton sang, il t'a gagné. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. Acclame le Seigneur. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance. La délivrance. Je regarde tout le monde de vous.
délivrance est dans le sang. Dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 Alléluia. On a parlé du sang de l'agneau, de la puissance du sang de Jésus. Mais bien aimé, pour que le sang de Jésus opère, il faut que le sang reconnaisse d'abord Jésus en toi. Tu es ici ce matin, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Que tu sois ici ou que tu sois en ligne, si tu veux le faire ce matin, n'aie pas honte. Lève simplement ta main, on va faire une prière de 2 minutes, seulement 2 minutes. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu veux le faire, lève ta main. Parce qu'on va rentrer, on va invoquer le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus ne te reconnaîtra pas si Jésus n'est pas déjà en toi. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. Si tu as honte, c'est toi même mot. 3. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève ta main droite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon frère a eu le courage. Toi aussi tu es là, tu as peur. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève ta main. Je compte encore juste à toi, après je ferme la porte. Il ne faut pas aller chanter à Joseph. Ne viens Yoboya. Non, parce qu'il ne va pas t'ouvrir ça. Alléluia. Parti. 1, 2, 3. Je veux poser un dernier appel. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais tu sais que tu ne vis pas selon sa volonté.